Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Là je profite de la fin de journée, le soleil décline, il va faire moins chaud. Parce que pour l'instant ça cogne, donc voilà. J'ai préféré me réserver pour plus tard le soir. Là je quitte la maison, ça va faire une petite balade pour les chiens. En espérant qu'ils n'aillent pas croquer les poules. Alors, est-ce que j'ai rencontré mon épouse Taille dans un bar ou un salon de massage? En fait c'est la question qu'on m'a envoyée il n'y a pas longtemps. Vous savez que je prépare une vidéo pour répondre à vos questions un peu plus personnelles. Et donc là j'ai reçu dernièrement, alors je ne sais pas si c'est par pure méchanceté ou par pure bêtise, donc voilà quelqu'un qui me demande si j'ai rencontré mon épouse dans un bar ou un salon de massage. Alors peut-être qu'à la fin de la vidéo je vous dirai un petit peu quand et comment j'ai rencontré, en quelles conditions j'ai rencontré mon épouse. Mais ce qui est intéressant dans cette question, s'il a été faite de manière innocente, c'est de voir les clichés qui sont attachés à la Thaïlande, comme quoi toutes les femmes en Thaïlande ce sont systématiquement des filles de joie, et toutes les femmes qui sont en plus en couple avec un étranger, avec un Européen, c'est automatiquement une femme qui est issue d'un lieu de prostitution. C'est d'ailleurs, c'est vrai que on en discute entre expatriés, c'est un regard qui est assez pesant quand on se balade avec notre épouse, d'avoir des touristes, des couples de touristes qui regardent un peu de travers. Vraiment dans le regard, c'est le concept de dire regarde le vieux pervers qui sort avec une prostituée. Enfin bon, on ne peut rien y faire, hein. Si ce n'est peut-être faire une vidéo pour éduquer un peu les gens. Alors si on regarde, si on remonte un petit peu dans le temps, oui, juste avant, on est sur le chemin qu'on est ici, sur lequel on se promène. C'est en fait un chemin qu'on a, nous, construit. On a remblayé, parce qu'avant, il n'y avait pas de chemin pour accéder à notre maison. Et les poteaux électriques, c'est également des poteaux électriques qu'on a fait installer, parce que on était la première maison, maintenant il y a 6 maisons maintenant, là où on est. Mais il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas d'électricité. Donc là, on a eu de la chance, on a eu les poteaux à 7500 bahts pièce. Normalement, c'est plus cher, mais bon, mon épouse a réussi à négocier. Et ils sont espacés de 40 mètres. Et voilà, on a eu l'électricité. Et maintenant, ils ont rajouté également la fibre optique. Et puis, c'est prévu, au niveau du gouvernement, ils prévoient de bétonner toute cette route. Donc, il y a un budget qui est prévu pour 300 mètres de béton. Donc ça va démarrer au village. Là. Vous voyez la toiture orangée qui est là-bas, c'est le village. Et donc ils vont démarrer du village et faire une route qui va monter sur 300 mètres. Donc il va passer devant notre maison et rejoindre les autres maisons qui sont un peu plus loin. Donc en temps longtemps, au niveau des femmes, c'est vrai que vous savez, quand on avait besoin de boulot, les filles qui voulaient travailler un petit peu en dehors de l'Issam, des campagnes, bon, elles allaient dans les zones touristiques. Alors c'était pour travailler, ça pouvait être aussi des zones non touristiques, travailler dans des sociétés, des usines. Mais disons qu'il y avait aussi des filles qui se disaient je vais aller dans les bars, les salons de massage, parce que c'est un moyen de gagner un peu plus rapidement de l'argent. Sachant que tous les bars et tous les salons de massage ne sont pas dédiés aux touristes. Mais disons que c'était l'opportunité de rencontrer des touristes de passage. Et vous savez que le concept, c'est se dire, lorsqu'une fille a trouvé par chance un étranger qui est sur place et qui tombe amoureux et puis qui fait venir sa fille, enfin sa copine, sa conquête dans son pays, ou alors qui vient s'installer en Thaïlande pour... on va remonter par la gauche. Ou alors qui décide de s'installer en Thaïlande pour se marier avec. Et c'est vrai que pour les autres copines qui étaient au niveau, qui restaient au boulot, c'est se dire, attends, c'est jackpot. Là, elle a tiré le jackpot, ça y est, elle est mariée. Parce que c'est vrai que tous les Thaïlandais n'acceptent pas spécialement de se marier avec une fille de ce milieu-là. Donc voilà, c'est jackpot pour la fille, elle trouve un mari. Et puis la réputation est que généralement, les phalanges sont riches, sont aisés et peuvent offrir une belle vie à leur épouse. Ça, c'était il y a 20-30 ans. Puis, entre-temps,
Donc c'est vrai, c'était le concept, la fille qui voulait trouver un phalangue, ben, il n'y avait pas 36 solutions, c'était aller dans les zones touristiques et se vendre pour essayer de décrocher le gros lot. Il y en a beaucoup qui ont déchanté. Et puis est arrivé Internet et puis le développement des sites de rencontres. Et là, le fait qu'il y ait des sites de rencontres, ça a permis à pas mal de personnes qui n'allaient pas dans les zones touristiques de mettre leur profil en ligne et de commencer à chercher l'âme sœur. La réputation des phalanges, et là je dois vous dire qu'il y en a beaucoup de Thaïlandaises maintenant avec le temps qui commencent à déchanter, à ouvrir un peu les yeux, parce qu'il y en a qui viennent ici, ils jouent à l'américain, ben, ils ne sont pas si riches que ça. Mais le concept c'est de dire, ben voilà, un phalange, premièrement, il va accepter si j'ai 30, 35, 40 ans, ben, les Thaïlandais préfèrent des femmes un peu plus jeunes. Puis les Thaïlandais ont la réputation d'être très volages. Donc elle se dit, voilà, avec un phalange, je vais tomber sur un homme qui est fidèle. Et là, je peux vous dire aussi qu'il y en a beaucoup qui sont en train de déchanter. Et en plus, bon, c'est vrai que là, on peut être d'accord sur ce concept-là. C'est qu'une femme thaïlandaise, une fois qu'elle a eu un enfant, ben, le nouveau compagnon, parce que généralement ils ne veulent pas se marier, le nouveau compagnon thaïlandais refusera des enfants qui ne sont pas les siens. Un phalange, ça pour ça c'est assez positif. Lorsqu'il épouse une femme thaïlandaise, si elle a des enfants, en grande majorité, l'Européen va accepter les enfants de sa compagne, de sa future épouse, et va subvenir à leurs besoins pour tout ce qui est école, université et autres. Donc, avant, il n'y avait pas les sites de rencontres, c'était effectivement les lieux de divertissement pour mettre la main ou rencontrer des phalanges. Et puis les sites de rencontres sont apparus et ça donnait l'opportunité à des personnes, bien de leur personne, des gens qui ont des professions. J'ai regardé sur des sites de rencontres, il y en a qui sont institutrices, qui travaillent dans des usines, voilà, dans l'administration. On voit sur leur profil, elles sont avec l'uniforme de l'administration. Donc ce ne sont vraiment pas des prostituées. Et bon, comme elles ne sont pas dans ces zones touristiques, ben, elles vivent dans d'autres régions qui ne sont pas fréquentées, qui sont hors des autoroutes touristiques. Mais ça leur permet de rentrer en contact avec des étrangers. C'est d'ailleurs ce qui a fait à la longue que l'Isan, petit à petit, les campagnes comme celle où je vis, c'est vrai qu'à la longue, il commence à y avoir des étrangers qui s'installent en Isan. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent en ligne une dame, ils sont en contact avec, et puis quand ils s'installent en Thaïlande, ben, où s'installe-t-il? Il s'installe dans la province d'origine de la dame, là où il y a sa famille, et il s'installe sur place. Alors des fois, c'est un peu une loterie, hein. Des fois, c'est jackpot, parce que l'endroit est sympa, mais ça peut être aussi une catastrophe, hein. Donc il y a des étrangers, la région ici est magnifique, mais je vous avoue qu'il y a certaines provinces de l'Isan où je n'irai pas, où je ne mettrai pas les pieds, où je ne m'installerai pas du moins. Y passer peut-être, mais y vivre sûrement pas. Donc voilà, on peut rencontrer des Thaïlandaises et de plus en plus maintenant, il est tout à fait possible de rencontrer des Thaïlandaises en dehors des zones de loisirs, des loisirs tarifés. Et ça devient même quelque chose de plus fréquent que ces rencontres à travers des bars. Bon, c'est vrai que les phalanges, il y en a certains, ils viennent, ils savent qu'avec une fille de bar, ben, systématiquement, ils vont pouvoir coucher rapidement, et puis voilà. Par contre, si vous voulez rencontrer une femme, une dame de bonne famille, comme on dit, là, ça va être un peu plus compliqué. Il y a la rencontre, il va être l'approche, il y a la rencontre avec la famille. Voilà, ça se fait doucement. Et puis, ça peut faire peur à certains parce que c'est vrai que si vous allez plus loin, on vous parlera rapidement de mariage. Puis il y en a qui disent que c'est peut-être un peu précipité. Donc le concept, effectivement, maintenant, ça commence à être un peu plus toléré. Avant, c'est vrai, vous commenciez à fréquenter quelqu'un, ben, il fallait se marier tout de suite. Maintenant, ils peuvent concevoir que, effectivement,
vous viviez en couple. Moi, j'ai vécu en couple avec mon épouse avant notre mariage. Mais les gens du village, on n'était pas encore ici à l'œil. Les gens du village n'étaient pas au courant. Mes beaux-parents le savaient. Et puis une fois, ma belle-mère, par accident, parce qu'elle a une grande babeille, elle a dit au village, et puis les oncles, les tantes, ah oui, que sa fille, elle fréquentait un phalange, ah c'est bien. Et puis elle a dit oui, il est bien, ça fait plus d'1 an qu'ils vivent ensemble. Ouh là 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 là. Et là, à partir de ce jour-là, il y a eu une pression énorme du village pour qu'on se marie, parce que c'est pas qu'on a une mauvaise réputation, mais même dans les villages de Lissane, les gens disaient oui, mais attention, les étrangers, ils viennent, ils se mettent en couple, ils sont pas mariés, et puis un jour, quand ils en ont marre, ils partent. Et puis voilà, donc c'est pas des gens sérieux, faut se méfier. Donc bon voilà, en fait, nous de toute façon, on avait l'intention de se marier, donc ça n'a pas posé de problème. Alors, comment ai-je rencontré mon épouse? Alors, je l'ai rencontrée à Bangkok. J'étais à l'époque à Prachinburi. J'allais de temps en temps à Bangkok parce que c'est là qu'il y a des lieux. C'est vrai que si vous voulez certains livres sur la culture thaïlandaise, visiter des musées ou des choses pareilles, mais c'est vrai que c'est à Bangkok que vous découvrirez tout ça. Et comme je suis quand même un passionné de culture, je voulais inviter mon copain Marc plusieurs fois, mais bon, il était très occupé. J'ai voulu l'inviter plusieurs fois à mes petits voyages à Bangkok. Oh, j'y allais pas systématiquement, mais vous savez, c'est bien de vivre à la campagne, mais de temps en temps, ça fait du bien d'aller 2-3 jours. Donc j'allais 2 jours, 3 jours, 4 jours à Bangkok. Ça permet de faire des magasins aussi, parce que c'est vrai que là, on trouve tout ce qu'on veut. Et puis bon, c'était mon premier séjour sur Bangkok au niveau du BTS. Je ne maîtrisais pas du tout. Et j'étais à Siam Paragon, je ne sais pas si vous connaissez. Là. Enfin, c'est là où il y a le plus gros échangeur au niveau du BTS. Et je ne savais pas très bien comment ça fonctionnait. Et pas loin, là, il y avait beaucoup de monde, c'était près du centre commercial. Et là, j'entends, il y a une dame qui termine de parler, mais elle parle en anglais au téléphone. Et elle termine sa conversation. Donc j'ai dit, Banco, il y a quelqu'un qui parle en anglais. Donc je l'aborde, je m'excuse, je lui explique. Elle est très sympa, alors elle me dit voilà comment ça fonctionne, elle m'amène au guichet, elle m'explique le fonctionnement de tout ça. D'ailleurs par la suite j'ai fait une vidéo pour expliquer aux gens comment fonctionne le BTS. Mais à la rigueur, vous n'êtes pas obligé de regarder ma vidéo, vous pouvez aussi aborder une inconnue pour lui demander comment ça fonctionne et peut-être que ce sera votre future épouse. Donc, je lui pose des questions, elle m'explique comment ça se passe. C'était l'heure de midi, je l'invite à manger. Elle me dit, ah ben, là ça coûte cher. Par contre, là, de l'autre côté du BTS, c'est moins cher. Et voilà, elle m'emmène dans les endroits qui sont effectivement plus taille, beaucoup moins chers. Et laisse les poules tranquilles. Et puis dégage. Allez. Ben, je sais ce qu'il veut, lui, ça allait croquer les poules du voisin. Donc voilà, on mange un petit morceau et puis elle me laisse ses coordonnées téléphoniques et son email. Comme ça, elle dit si jamais il y a un problème. Elle travaillait sur Rayon. À l'époque, elle travaillait dans une société à Rayon où elle était, pas responsable, elle travaillait dans un département du BOI au sein de la société. Enfin voilà, elle avait son salaire. Et puis on a communiqué occasionnellement comme ça. Puis elle m'a dit ben, j'ai un mariage avec une copine qui se marie, il y aura des festivités, est-ce que ça t'intéresse? Alors elle m'a trouvé un hôtel, elle est venue me chercher à l'hôtel à Rayon, on a été visiter, voir le mariage, comme ça j'ai découvert mon premier mariage traditionnel, c'était sa meilleure amie. Et puis après elle est venue une fois, elle avait son pick-up, donc elle est venue de Rayon jusqu'à Prachinburi, à peu près 2 heures de route. On a passé journée ensemble, le soir elle a repris le pick-up, elle est rentrée à Rayon. Et ainsi de suite, on s'est rencontrés quelques fois, et puis de fil en aiguille, on a eu notre premier flirt. Et par la suite, ça a été un peu plus loin que le flirt. Et là, elle est venue, par exemple, elle terminait son boulot le vendredi soir, elle prenait le pick-up, elle arrivait à Prachinburi après 2 heures de route, et on passait le week-end ensemble. Alors, premier week-end ensemble, génial.
Elle est arrivée avec son pick-up. À la fin du week-end, le dimanche, elle me dit, mais ce serait bien, il faudrait que tu ailles me conduire à la station de bus. Je dis, qu'est-ce que tu as besoin d'une station de bus? Tu as ton pick-up? Elle dit, non, 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 tu roules à moto, tu n'as pas l'habitude. Je ne suis pas tranquille, alors je te donne le pick-up. Moi, je rentre en bus et de toute façon, ma chambre, elle est pas loin de la société. Je prends un mototaxi où il y a le minibus qui passe. Et là, ce sera tout à fait, ce sera très facile pour moi d'aller au boulot et j'ai vraiment pas besoin du pick-up. Voilà, c'est bizarre comme... c'est surprenant. Donc elle m'a donné son pick-up là pour après le premier week-end. Et puis on a continué à soir. Au bout de plusieurs mois, elle m'a dit, écoute, c'est vrai que j'aimerais te voir plus que le week-end comme ça. Est-ce que ça t'intéresserait pas? Moi j'ai mon boulot à Rayon, tu es à Prachinbury, mais est-ce que ça t'intéresserait pas de t'installer à Prachinbury, à Rayon? Et je pense que c'était peut-être un petit test pour voir. Et je lui ai dit tout de suite, banco, moi je suis amoureux. Et puis oui, moi je suis partant pour une vie commune et pourquoi pas à Rayon, Prachinbury ou Rayon, tant que je suis avec toi, c'est le principal. 1 heure après, elle avait déjà trouvé une maison à louer. Ah, c'était très rapide, elle est très efficace. Bon voilà, et j'avais le pick-up, donc j'ai chargé le pick-up. J'ai attendu le lendemain matin, et le lendemain matin, au Pipiri de Chantan, au lever du soleil, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Donc au Pipiri de Chantan, hop, je suis parti à Rayon, et puis depuis lors, on vit ensemble. On vit ensemble depuis, maintenant ça fait 14 ans, d'une vie superbe. Alors vous étonnez pas ici s'il y a du béton, vous voyez, on est passé devant la maison. Et là ici, avant c'était un champ de maïs. Il y a 21 rails, donc ça fait 3 hectares de champ de maïs. Et puis l'agriculteur a revendu à une société qui est un peu plus loin et qui s'occupe, cette société achète le manioc aux agriculteurs, ensuite le sèche et ensuite vont le vendre à des usines de transformation. Donc c'était l'époque florissante du manioc. Ils ont fait un prêt, ils ont acheté ce grand terrain à l'agriculteur. Ils ont bétonné une bonne partie, quasiment les 2 tiers. Ça rejoint directement la route nationale, ici à moins de 100 mètres. Donc c'est par là qu'on passe, on ne prend plus le chemin de terre, surtout quand c'est la saison des pluies. On passe directement par la partie bétonnée ici. Et puis ils ont fonctionné pour le séchage pendant 1 an. 2e année, ils ne sont quasiment pas venus, parce que le prix du manioc s'est cassé la gueule. Donc voilà, ils ont tout simplement arrêté. La banque, ils ont arrêté de payer. La banque a saisi le terrain et il est à l'abandon. Ce qui fait ici un espace de jeu. Donc il y a les enfants du village qui viennent, il y a aussi mes enfants. Depuis lors, on leur a acheté des vélos, skateboard. Et là, vous voyez l'esplanade. Il y a vraiment des beaux espaces pour jouer, quoi. Ils peuvent rouler en toute sécurité. Voilà, comme ça vous connaissez un petit peu plus les abords de ma maison. Et c'est vrai que si on continue là à 100 mètres, j'ai la route 2 fois 2 voies. Alors sur la droite, si je roule à droite, dans 10 minutes je suis à Changkan. J'ai déjà fait des vidéos sur Changkan. Si je tourne à gauche, il faut compter 1 demi-heure. En 1 demi-heure, je suis dans la ville de l'Œil. Enfin, en 20 minutes, j'arrive à l'université. Grosse cité universitaire, un gros campus, avec des bars, des restaurants, des animations tout autour. Donc c'est un lieu assez sympa pour sortir aussi. C'est là où des gens un peu plus âgés, des Thaïlandais, vont boire leur verre de temps en temps pour rencontrer des étudiants, des universitaires. Certaines sont un peu courtes financièrement ou sont pas très impliquées dans leurs études, et c'est l'occasion de se trouver un petit monsieur qui puisse les entretenir. Ça fait partie aussi de la culture thaïlandaise, enfin de la vie en Thaïlande. C'est pas tellement culturel, ça fait partie de la vie en Thaïlande, donc je ne vais pas le cacher. Ce n'est qu'une extrême minorité, hein. Pensez bien, il y a quelques filles qui effectivement deviennent les maîtresses
Parce que c'est pas c'est pas un coup du soir, c'est vraiment être là, avoir un amant, un monsieur attitré qui payera les études, qui payera ceci, qui payera cela. Je ne vais pas dire qu'on trouve la même chose en Europe, quoique j'ai vu quand même des reportages où on parlait de personnes qui avaient des étudiantes qui avaient des problèmes de logement et qu'elles pouvaient trouver une chambre en échange de certains services avec le propriétaire. Il y a aussi des étudiants qui font des concours à celle qui couchera avec le plus de mecs, et gratuitement en plus, si c'est pas pire. Donc voilà, j'évite de porter des jugements. Et puis je suis déçu pour la personne qui m'a contacté. Je suis désolé, non, je n'ai pas rencontré mon épouse dans un bar ou un salon de massage. À l'époque, elle était salariée dans une entreprise internationale. Elle a travaillé par la suite dans d'autres entreprises internationales jusqu'à ouvrir sa propre société avec maintenant un salaire, pas un salaire, mais des revenus dont elle n'a absolument pas à rougir. La Maison Blanche aussi, ça nous appartient. Une maison de 80 mètres carrés à peu près, de 2 chambres. Et là, on va rentrer gentiment à la maison. Ça va, les chiens n'ont attaqué personne. Ils n'ont pas croqué de poule. Je n'aurai personne du village qui va me courir après. Et je voudrais quand même vous montrer une dernière chose pour ceux qui ont eu la patience. Il me reste combien? Encore 2 minutes, même pas. Alors pour ceux qui ont eu la patience de rester avec moi jusqu'au bout de la vidéo, encore un petit truc que je vais vous apprendre en plus, hein, tant qu'on y est. Vous voyez les terrains qui sont ici, grands terrains, il y en a encore derrière aussi, mais vous voyez les grandes parcelles qu'on voit ici, en fait ce sont des terrains gouvernementaux, ça appartient au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont encore aperçu là? Donc ça appartient au gouvernement et le gouvernement ne s'en sert pas, donc il le donne, il le prête au village. Le chef du village est chargé de gérer ce terrain si elle le désire. Donc là, elle s'est réunie avec les anciens. Avant, c'était séparé en parcelles. Avec l'ancien chef du village, c'était séparé en parcelles de 2 rails avec du manioc. Je vous dis, maintenant, le manioc, c'est fini. Donc ici, la nouvelle chef de village a décidé, avec les anciens du village, ils ont fait une réunion et ils ont dit que ce serait bien de faire des parcelles de 800 mètres carrés et d'attribuer une parcelle pour chaque famille. Et puis chaque famille fait ce qu'elle veut au niveau de cette parcelle. Donc là, il y en a qui font des potagers. Là, il y en a qui ont planté des sapalotes, des ananas. Un petit bousquet de canne à sucre. Bon, c'est vraiment pour de la consommation personnelle, quoi. Ici, je vois les parcelles qui sont ici, c'est chef du village aussi. Bon, on avait réussi à récupérer des parcelles. C'est ça l'avantage d'être chef de village, hein. Normalement, c'est 800 mètres carrés par personne. Et là, elle a réussi à récupérer des parcelles parce que tout le monde n'a pas été intéressé pour prendre sa parcelle. Donc, il y a plus de parcelles que de familles intéressées. Alors, la chose intéressante par rapport à ces parcelles, c'est qu'un jour, le gouvernement pourrait très bien dire, voilà, on prend des parcelles de 800 mètres carrés ou un rail. Ils pourraient très bien les délimiter, mettre des contours, installer des bornes, installer l'eau, l'électricité sur chacune des parcelles. Ensuite, ils vont faire le tour des villages environnants et dire, voilà, les couples officiellement mariés et qui ne sont propriétaires d'aucun terrain, vous pouvez recevoir une parcelle gratuitement. Et les gens deviennent de cette manière propriétaires d'un terrain. Voilà, ça permet de récupérer des couples de différents villages, surtout des jeunes couples ou avec des enfants. Comme ça permet de relancer un petit peu la dynamique au niveau de l'école qui est toute proche. Et les gens, ça leur permet de devenir du jour au lendemain propriétaires d'un terrain. Ils en sont propriétaires et en plus, le gouvernement leur font un prêt de 100 000 ou 200 000 bahts à taux zéro pour commencer à construire leur petite maison et commencer vraiment à s'installer, à y vivre. Voilà comment ils créent des villages et comment ils relancent un peu une dynamique lorsqu'il y a certains endroits qui commencent à devenir un peu trop déserts. Voilà, j'ai encore beaucoup parlé. C'est une petite vidéo pour se faire plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salutations tropicales des bords de ma maison. Et à la prochaine pour une autre vidéo.
Bye bye.